Quand est-ce que la grandeur arrive après le désert? Quand on arrive à vaincre le désert. Ce n'est pas parce qu'on est passé par le désert qu'automatiquement on devient grand. Parce qu'il y a des gens qui passent par le désert et qui n'ont pas vaincu le désert. Vous êtes passé parce que la saison est passée. Mais vous n'avez rien vaincu. Vaincre le désert, c'est être dans les moments difficiles sans agitation. Tu es dans les moments difficiles, mais tu n'es pas en train de te plaindre partout. Tu n'es pas en train de chercher les soutiens partout. Tu n'es pas en train de chercher les appuis. Tu ne t'agites pas, tu es calme. Jésus était dans le désert, il était calme. C'est le diable qui s'agitait, lui il était calme. Toi tu es là en train de dire, moi aussi cette année, ça a été difficile pour moi. J'ai vaincu. Tu as vaincu quoi? Tu n'as rien vaincu, la saison est terminée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La saison seulement du désert est passée. Toi tu n'as pas vaincu. Regarde comment tu es agité, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Quelle agitation. Quand Dieu te fait passer seulement par des épreuves un peu, c'est fini. Tu es agité. Il faut absolument, mon frère, retiens la sagesse pour la vie. Un homme ne peut pas avoir la même vie tout le temps. Et là je parle de la vie sociale. Un homme ne peut pas avoir la même vie tout le temps. Voilà pourquoi même les païens ont dit, il y a des hauts et des bas. Tu ne peux pas tout le temps être au point, non. Tout parent aimerait tout donner à ses enfants. Tout parent aimerait donner le meilleur à ses enfants. Mais ça doit arriver que tes enfants vivent des moments compliqués. Parce que ça fait partie de leur destinée. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Mon frère, toi quand le désert arrive, tu commences à t'agiter. Tu vas demander $5 là-bas, 15 de l'autre côté. Ne parlons pas des filles. Si je vous touche vous, c'est encore pire. Parce que tu traverses des moments difficiles, tu vas aller tout prendre. Tu prends la blouse là-bas, la jupe de l'autre côté. Tu allais bien, moi j'étais loin. Tu vas chercher la perruque, tu vas chercher le calbar, tu vas chercher le soutien. Même le soutien, tu l'as pris à l'imiter. Et quand tu t'habilles ton entièreté, rien n'est pour toi. Le problème c'est quoi? Dieu te fait passer par un moment, mais tu n'arrives pas à supporter. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des dettes. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans les dettes. Ça appauvrit. Quand tu as une dette de $200, dès que le Seigneur te ouvre une porte de $300 demain, qu'est-ce que tu fais? Et tu restes avec. Pitié encore, tu as une dette de $100, Dieu te donne 100. Au lieu que tu l'utilises pour faire quelque chose de bien, tu es dans les dettes. Tu manges à crédit. Que personne ne me dise, maman, des fois les moments sont difficiles. Je dis à quelqu'un ceci. S'il faut que tu jeûnes de manière forcée, dis à Dieu, je jeûnerai de manière forcée. C'est normal que ton amen soit comme ça. Tu es déjà dans un système. Le Dieu qui est meilleur que ton père, il existe ou pas? Il est meilleur ou pas? Le Dieu qui est meilleur que ta mère, existe ou pas? Quand tu es en train de trimer là et que tu n'as rien à manger, où est ton Dieu? Voilà pourquoi il faut avoir un Dieu. Il faut arrêter de venir à l'église parce que tu veux que je te voie. Il faut arrêter de venir à l'église parce que tu as besoin d'être dans une église. Tu dois avoir un Dieu. Un Dieu que tu peux invoquer et dire, moi je ne dormirai pas affamé comme ça. J'ai un Père. Je ne peux pas aller quémander mon pain. La Bible dit, le juste n'est pas abandonné. Sa postérité ne mendie pas le pain. Comment toi tu vis avec tes dettes? Ta vie c'est ça. D'autres, ils ont des dettes ils vont prendre des prêts dans des banques pour étendre leur business, étendre leurs affaires. Et puis ils s'étendent et ils remboursent normalement. Voilà, il y a la grandeur financière qui arrive. Mais toi, tu es encore dans, bientôt c'est les fêtes. Donne-moi un petit 20 là. Je vais acheter les... Ne vis même pas les périodes de fêtes
comme un cœur envieux. Voilà pourquoi ce jour-là, sois chez toi. Regarde, celui-là n'a pas dit amen, il avait déjà le projet. Et d'ailleurs, je veux te dire, ma soeur, il avait le projet de venir chez toi. C'est pourquoi elle ne dit pas amen. Il avait déjà le projet. Je dis, reste chez toi. Reste à la maison. Toi, tu vas aller où? Regarde comment tu me regardes. Tu voulais aller où? Oh, une petite balade. Une petite balade où? Quand tu finis avec ta petite balade, tu reviens le premier endetté jusqu'au cou. Viens à l'église, tu ne veux pas venir à l'église. Tu deviens aigri envers nous tous. On donne les offrandes, nous tous nous donnons avec joie. Toi, tu es fâché. Quand les gens passent aux offrandes, toi, tu te fâches. Pourquoi? Parce que tout l'argent est terminé là-bas. Mon frère, ce poulet, tu n'as jamais mangé. C'est quoi? La cuisse du poulet, le poisson, les bananes, les frites. C'est quoi que tu n'as jamais mangé que tu as envie d'aller manger là-bas dans la maison là? Tu as déjà calculé la maison là. Tu vois comment est-ce que la dame entre, sort, tu dis là-bas, ça sera chaud. Vous ne comprenez pas. Nous rions, mais il y a des gens terribles ici avec ces gens de pensée. Remplis d'envie. Reste calme. Dans son désert, on reste calme. Et on attend que le Seigneur agisse par sa puissance. Dans le désert, on attend. Celui qui attend, celui qui sait attendre pourra s'étendre. Retiens ça pour la vie, c'est une sagesse enseignée même à tes enfants. Celui qui ne peut pas attendre ne pourra jamais s'étendre. Tu vas te battre comme tu veux, tu ne vas pas t'étendre, tu resteras petit. Parce que la grandeur passe aussi par la patience. Toi, tu veux tout avoir aujourd'hui. Tu veux tout être aujourd'hui. Si ça continue comme ça, je vais dire à mes fils qui sont célibataires d'aller se marier ailleurs. D'ailleurs, pendant que je parle là, ils m'écoutent. Qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Qu'ils aillent ailleurs. Boude comme tu veux. Parce que le genre de fille là que toi tu es là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on t'épouse. Trop d'envie. Tu veux un grand mariage par envie. Toi tu veux te marier. Oh, il ne m'a pas donné la bague. La bague là, on vous donne ça pourquoi même? Donnez-moi d'abord la réponse à cette bague là. Quand on se met à genoux là, hein, on se met à genoux, on te met la bague là. Et tu fais comme si tu es surprise alors que tu savais. Même ta tenue montre que tu savais. Même les make-up montrent que tu savais. Et tu es là. Moi, si j'étais ce garçon, je ne te donne plus la bague. Parce que tu es une maîtresse en mensonge. Si tu peux mentir comme ça, c'est que tu vas mentir dans le mariage. La manière dont elle ment. Alors qu'elle connaissait déjà, elle savait même que ce jour-là, il va venir avec la bague. Elle a même mis les talons, les centimètres. Elle est là. Une menteuse comme ça là, c'est elle ta femme. C'est pourquoi je disais, mes fils célibataires, faut aller ailleurs. Vous êtes dangereuse. Et quand tu veux te marier, tu te maries par envie. Mes sœurs se sont mariées de telle manière, pour moi ça doit. Toi tu te compares à tes sœurs. Tu vis selon tes sœurs. Le jour-là, à l'église, le mariage là était chaud. Pour moi, ça va monter de niveau. Quel niveau? C'est à l'intérieur qu'on verra la différence. Ce n'est pas à cause de ta robe. Ce n'est pas à cause des voitures que vous allez étaler ici. C'est à l'intérieur qu'on verra la différence. Combien de temps ça va prendre pour que tu m'envoies un SMS? Mes frères et sœurs bien-aimés, ce soir, nous nous rassemblons pour plonger dans la profondeur sacrée de la foi, cette force transcendante qui déclenche des miracles dans nos vies. La foi, une lumière qui dissipe les ténèbres, une clé qui ouvre les portes de l'inattendu. Comme le dit la parole dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas,
comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11:1. C'est cette certitude intérieure qui défie la logique humaine, qui défie les circonstances et qui embrasse la vérité que rien n'est impossible avec Dieu. Prenons exemple sur la femme atteinte d'une perte de sang dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 9:20-22. Malgré les défis, elle a eu la foi qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Sa foi a déclenché son miracle. La foi ne nie pas la réalité, mais elle affirme la souveraineté de Dieu au-dessus de chaque réalité. Elle est un catalyseur, une énergie spirituelle qui active les mains divines dans nos vies. Aujourd'hui, je vous encourage à cultiver une foi audacieuse, à visualiser vos miracles avant même qu'ils ne se manifestent. Comme Abraham, qui, contre toute espérance, crut avec espérance, afin de devenir le père d'un grand nombre de nations, Romains 4:18. N'ayez pas peur de demander, mais demandez avec une foi qui embrasse déjà la réponse. Puissions-nous être des croyants qui, face à l'impossible, proclament « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité ». Marc 9:24. Que la foi dans nos cœurs déclenche des miracles, que notre confiance en Dieu transcende les limites humaines, et que chacun de nous expérimente la puissance transformante de la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.